On entend souvent parler de produits financiers complexes, avec des promesses de rendement incroyables. C'est vrai que c'est alléchant, mais derrière cet attrait, la réalité est souvent bien plus risquée. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces instruments. Alors pour commencer, un chiffre qui fait réfléchir. Entre 70 et 80%, oui, 80% des investisseurs particuliers perdent de l'argent avec des produits comme les CFD. Rien que ce chiffre, ça montre à quel point il est vital, vraiment crucial, de comprendre comment ça marche avant même d'imaginer y toucher. Pour bien comprendre cette escalade du risque, on va y aller pas à pas. On va commencer par le produit le plus, le plus connecté à l'économie réelle, celui qui a un lien direct avec le financement d'une entreprise. C'est la toute première marche de notre échelle. Bon, une OKBSA, qu'est-ce que c'est que ce nom un peu barbare? En fait, c'est un produit hybride. Imaginez, d'un côté on prête de l'argent à une entreprise, ça c'est la partie obligation. Et de l'autre, en échange, l'entreprise nous donne une sorte de joker, le bon de souscription. C'est le droit, plus tard, d'acheter ses actions à un prix qui a été fixé à l'avance. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Disons qu'un investisseur prête 1 000 €. Pendant toute la durée du prêt, il touche des intérêts, c'est normal. Mais c'est à la fin que ça devient intéressant. Il a un choix. Soit il récupère ses 1 000 € de départ, soit, et c'est là le pari, si l'action de l'entreprise a bien grimpé, il peut convertir sa mise en action. C'est vraiment un pari sur l'avenir de la boîte, une technique souvent utilisée par les entreprises en pleine croissance qui ont besoin de cash pour se développer. Mais attention, le point crucial ici, c'est que ce n'est pas du tout sans risque. Si l'entreprise émet plein de nouvelles actions, la valeur de celles qu'on détient peut chuter. C'est ce qu'on appelle la dilution. Et évidemment, si le cours de l'action s'effondre, eh bien l'option de conversion ne vaut plus rien. Clairement, c'est un produit pour celles et ceux qui savent décrypter un bilan. Allez, on continue de monter sur notre échelle du risque. Et là, on entre dans un tout autre monde, celui de l'effet de levier. C'est un concept absolument central. Il faut le voir comme un amplificateur surpuissant, qui marche dans les deux sens, pour le meilleur comme pour le pire. L'effet de levier, c'est un peu comme une loupe financière. Ça permet, avec une petite somme, de contrôler une position beaucoup plus grande. La conséquence, la moindre petite variation de prix va entraîner des gains ou des pertes qui sont complètement démultipliés. Et le premier produit à effet de levier qu'on va regarder, c'est le CFD, le contrat sur la différence. Alors là, on est dans la spéculation pure. L'investisseur ne possède jamais, au grand jamais, l'actif en question, que ce soit une action, du pétrole, n'importe quoi. Non, il passe juste un contrat avec son courtier pour parier est-ce que le prix va monter ou est-ce qu'il va baisser. C'est tout. Ce visuel, il montre parfaitement le côté pile ou face du CFD. On parie sur la hausse de l'action Tesla. Elle monte, super. Le gain, c'est la différence de prix, mais amplifiée par le levier. Par contre, si elle baisse, la perte est tout aussi violente et rapide. Et c'est ça le danger numéro 1. Les pertes peuvent aller bien au-delà de ce qu'on a mis au départ. Allez, on monte encore d'un cran en complexité avec les contrats à terme, qu'on appelle aussi les futures. Ici, le mot-clé, le mot qui change tout, c'est obligation. Avec un futur, il n'y a plus de choix. C'est un engagement ferme. On est obligé d'acheter ou de vendre à la date et au prix qui ont été convenus. À l'origine, les futurs, c'est un outil pour les pros. Prenez un agriculteur. Il va utiliser un futur pour se couvrir, comme on dit. En gros, pour se protéger contre une chute du prix du blé et garantir son revenu. Et de l'autre côté du contrat, qui on trouve? Un spéculateur. Lui, il parie que le prix va faire le contraire, qu'il va monter. En fait, le spéculateur prend sur lui le risque que l'agriculteur, lui, ne veut pas prendre. Après les futurs, on a les options. Et là, la nuance est fine, mais elle est absolument fondamentale. Une option, ça donne le droit, mais pas l'obligation. C'est toute la différence. On peut acheter le droit d'acheter une action à un certain prix, ça, c'est un call, ou alors le droit de la vendre, et ça, c'est un put. Et là, attention, le risque n'est pas du tout le même pour tout le monde. L'acheteur d'une option, son risque maximum, c'est de perdre la somme qu'il a payée pour avoir cette option, ce qu'on appelle la prime, c'est tout. Par contre, celui qui vend l'option, lui, il s'expose à une perte qui peut être, théoriquement, illimitée. C'est un jeu qui demande une sacrée maîtrise. Alors les warrants, on peut les voir comme des cousins des options. La grosse différence, c'est que ce sont des institutions financières, des banques par exemple, qui les créent et les mettent sur le marché. Ça leur permet de proposer tout un tas de conditions et d'actifs différents. En clair, ils sont vraiment conçus pour la spéculation, avec un effet de levier qui peut être très puissant. Regardez bien ce graphique, parce que c'est frappant. Une petite hausse de 10% sur l'action de base peut faire exploser la valeur du warrant de 900%.
C'est l'effet de levier dans toute sa splendeur et bien sûr dans tout son danger. Parce qu'il faut imaginer que la même chose se produit dans l'autre sens, avec un effet tout aussi dévastateur. Et voilà, on arrive tout en haut de notre échelle du risque. On entre dans une catégorie de produits où c'est binaire. Soit on gagne, soit on perd tout. C'est littéralement comme marcher sur une corde raide, mais sans aucun filet de sécurité en dessous. Je vous présente les turbos. Leur grande particularité, c'est cette fameuse barrière désactivante. Qu'est-ce que c'est? C'est un seuil de prix, une limite. Si le cours de l'actif ne serait-ce qu'un instant touche ce niveau, la partie est finie. Le produit est knock-out. Pourquoi ce mécanisme un peu brutal? Pour pouvoir offrir un levier extrême tout en garantissant que la perte ne dépassera pas la mise de départ, mais le prix à payer pour cette sécurité, c'est ce risque de tout perdre en une fraction de seconde. Imaginons le scénario pour bien comprendre. On achète un turbo sur le CAC 40 qui est à 7000 points. La barrière, elle, est fixée à 6000 points. Le marché bouge beaucoup, l'indice commence à baisser, il baisse encore, et là, il touche, même pendant une milliseconde, les 6000 points. Et paf! Voilà le résultat. C'est immédiat, c'est sans appel. La totalité de l'investissement est perdue. Il tombe à zéro. Et même si l'indice remonte juste après, c'est trop tard. Le turbo a été mis KO. C'est la règle la plus brutale de tous ces produits. Bon, après avoir grimpé toute cette échelle du risque, la question c'est comment on s'y retrouve dans tout ça? Cette dernière partie, c'est un peu une grille de lecture, pour aider à évaluer son propre niveau, et surtout à comprendre sur quel type de terrain de jeu on met les pieds. Ce tableau, il résume parfaitement notre parcours. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'OCBSA, qui n'a pas d'effet de levier, est le seul produit lié au financement réel avec un risque qu'on peut qualifier de modéré. Mais dès que le mot levier entre dans l'équation, que ce soit pour spéculer avec les CFD, les warrants, les turbos, ou pour se couvrir avec les futurs et les options, le risque de perte totale devient une réalité. Les niveaux recommandés, intermédiaires ou avancés, ce n'est vraiment pas pour faire joli. Le message à retenir, au final, il ne peut pas être plus clair. Ces instruments, ce ne sont pas des tickets de loterie, des raccourcis vers la richesse. Ce sont des outils de spécialistes. Pensez au scalpel d'un chirurgien. Dans des mains expertes, c'est un outil formidable. Mais dans des mains qui ne sont pas préparées, c'est extrêmement dangereux. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Avant même de vouloir sprinter en utilisant ces produits hyper complexes, il faut déjà savoir marcher. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir comment s'en servir, mais plutôt de se demander quelles sont les connaissances, quelles sont les bases solides qu'on doit absolument avoir acquises bien avant, ne serait-ce que d'envisager de s'en approcher.